Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode, format court sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de santé physique. Aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation parce que l'hydratation, c'est hyper important à la fois pour les performances mentales que pour les performances physiques. Tout simplement parce que vous savez que le corps humain est constitué à 70% d'eau. Voilà, c'est un peu comme la Terre, on a parfois tendance à l'oublier qu'elle est composée majoritairement d'eau. Notre corps, c'est pareil, il est composé majoritairement d'eau, vos cellules sont composées majoritairement d'eau. Donc, évidemment, l'eau, elle va jouer un rôle primordial dans vos performances, tant physiques que mentales. Et donc, dans ce petit épisode, dans ce petit format court, nous allons discuter très brièvement de qu'est-ce que l'hydratation et comment bien s'hydrater pour pouvoir bien performer et éviter de mourir aussi. Ça peut toujours être utile d'éviter de mourir prématurément de déshydratation ou de surhydratation comme nous allons le voir. Bon, déjà, je vous apprends rien si je vous dis que par jour, il faut minimum boire entre 1,5 et 2 litres. Ça, on le sait, c'est ancré dans nos mémoires. Maintenant, évidemment, vous avez bien conscience que un mec qui fait 2,5 m pour 130 kg, il va pas avoir besoin des mêmes quantités d'eau qu'une personne qui fait 1,55 m et 50 kg. Voilà, il y a une personne qui va s'en tirer avec 2 litres et une qui va peut-être avoir besoin d'en boire 2,5, 3, peut-être même 4 dans la journée. Vous voyez laquelle des deux c'est. Bien évidemment, ça va dépendre donc de votre corpulence notamment et de votre taille, de votre poids et tout ça. Et puis bien sûr, ces chiffres-là, ils ne prennent pas en compte l'eau, ils ne prennent pas en compte l'hydratation que vous devez apporter en plus à votre corps si vous faites du sport, si vous transpirez énormément. Ça, c'est juste les besoins de base si vous faites rien. Mais comme vous êtes de super personnes, parce que déjà vous êtes en train de me regarder sur YouTube ou de m'écouter sur les plateformes d'écoute, évidemment, je sais que vous ne faites pas rien, que vous êtes des personnes actives, que vous faites du sport et que tout simplement, même sans faire du sport, vous bougez, vous marchez un peu, vous faites ce genre de choses, ne serait-ce que pour aller au travail, et puis parce que vous savez que vous devez prendre votre lumière naturelle du soleil, tout ça, donc vous faites des petites marches, vous êtes vraiment des personnes en or comme ça, qui profitez de la nature et de la vie. Bref, du coup, évidemment, il va falloir aussi avoir un complément d'eau pour compenser toute l'eau que vous avez perdue pendant vos séances. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que des études elles ont montré que si vous avez une baisse de 2% de votre... en gros, si vous perdez 2% de votre masse corporelle en eau, via la transpiration notamment, c'est-à-dire que, je sais pas, vous pesez 2 kilos, vous perdez 2 kilos d'eau, quoi. Si vous perdez cette quantité-là, rien que ça va commencer à diminuer vos performances physiques, ça va commencer à diminuer vos performances cognitives, et pour les performances physiques notamment, vos mouvements vont être moins précis. Et donc, vous aurez une moins bonne technique, notamment si vous faites par exemple, que ce soit de la course à pied, du vélo, ou que vous soyez à la salle en train de faire un mouvement, vous allez moins bien faire ce mouvement si vous êtes autant déshydraté. Et ça peut paraître beaucoup, 2%, mais déjà, si vous continuez, si vous poussez encore plus loin, entre 3 et 5% de déshydratation, si vous perdez 3 à 5% de votre masse corporelle en eau, là, vous commencez à être quand même assez déshydraté, et un gros problème va se produire, c'est que du coup, votre sang, il va s'épaissir parce que il sera pas assez hydraté, et donc ça peut causer plein de problèmes, et ça va encore plus baisser vos performances, notamment physiques, mais aussi mentales. Donc c'est important vraiment d'être bien hydraté, et ça peut paraître beaucoup, mais déjà quand il fait très chaud et que vous transpirez beaucoup, si vous êtes une personne qui transpire beaucoup comme moi, c'est-à-dire que dès qu'il fait plus de 25 degrés, vous êtes en nage,
vous pouvez très vite arriver, si vous ne vous hydratez pas régulièrement, vous pouvez très vite arriver à perdre eh bien ces 2% de masse corporelle. Donc il faut quand même faire très attention à cela. Parce que c'est pas cool. Et pour vos séances de sport, admettons que vous commenciez votre séance avec 1% de déshydratation, donc vous avez perdu 1% de votre masse corporelle en eau, parce que vous y allez tôt le matin et que vous n'avez pas assez bu après votre réveil, etc. Là c'est pareil, au bout de 10 minutes d'effort, vous aurez peut-être déjà perdu vos 2%. Et donc vos performances physiques, votre forme, la technique de vos répétitions, etc. sera diminuée. Et donc là, vous pouvez commencer à arriver dans de sérieux problèmes. Donc, la première chose que vous pouvez faire déjà le matin, dès votre réveil, c'est boire 500 millilitres d'eau, voilà, un demi-litre, facilement un demi-litre, peut-être même un peu plus. Mais voilà, le matin, de bon matin, voilà, après être allé aux toilettes, après vous êtes pesé, vous buvez un demi-litre pour bien vous hydrater, pour bien commencer la journée, parce que ça c'est important. Vous pouvez rajouter un peu de sel ou d'électrolytes dans votre eau aussi, parce que on va aller au point suivant. C'est que si vous ne buvez pas assez, vous allez avoir des problèmes. Si vous buvez trop, vous allez aussi avoir des problèmes. Et vous allez avoir des problèmes qui vont ressembler aux signes de la déshydratation. C'est-à-dire que les signes de la surhydratation vont être à peu près les mêmes que ceux de la déshydratation. Et donc, si vous avez les mêmes symptômes et que vous pensez être déshydraté et que vous continuez de boire de l'eau, etc., vous pouvez encore plus avoir des problèmes. Donc, il faut faire très attention. Et pourquoi boire trop, c'est pas bon non plus, tout simplement parce que si vous buvez beaucoup de fluides, c'est même pas que de l'eau, mais des fluides en général, eh bien cela va dissoudre, diluer, voilà, pardon, je cherchais le mot, cela va diluer votre sang, et donc ça va diminuer la concentration en électrolytes et en chlorure, en ion chlorure, en Cl-, au niveau de vos cellules, dans votre corps et dans votre sang. Sauf que pour faire des activités physiques et mentales, vous savez, le langage de votre cerveau et de votre corps, c'est l'électricité. Et c'est pas pour rien que les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, ce sont des ions positifs, donc des molécules et des ions, et des atomes, chargés négativement, et que le chlorure, Cl-, il est chargé négativement. Donc, c'est pour avoir une neutralité électrique. Il y a toujours cette histoire de dualité dans la nature. S'il y a du plus, il y a du moins. Forcément, c'est toujours comme ça. S'il y a du chaud, il y a du froid. Voilà. Bref. Et donc, pour contracter les muscles, etc., vous avez besoin d'une certaine tension. Vous avez besoin qu'il y ait une certaine tension électrique qui s'applique. Sauf que si vous diluez trop, cette tension électrique, elle va pas être suffisamment forte, et donc vous allez avoir du mal à bien performer. Vous allez vous sentir tout léthargique, etc. Et donc ça, c'est pas bon. Et puis si vous diluez vraiment trop votre sang, vous pouvez atteindre un stade qu'on appelle l'hyponatrémie, dont vous pouvez littéralement mourir. L'hyponatrémie, ça vient tout simplement, c'est un manque de sodium, puisque le sodium en anglais dans le tableau périodique c'est Na, donc d'où le natrémie, pour le manque de sodium. Et donc l'hyponatrémie, c'est tout simplement que la concentration de sodium dans votre organisme est trop faible. Et donc, vous pouvez littéralement en mourir. Et l'hyponatrémie, en général, ça se produit pas parce que vous transpirez excessivement, ça se produit parce que vous buvez trop de fluide, vous prenez trop de fluide. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, d'un côté, il faut pas ne pas assez boire parce que c'est pas bon, mais d'un autre côté, il faut pas trop boire, sinon vous allez avoir des problèmes similaires. Et puis, une autre chose bien plus pratique, notamment si vous faites du sport, si vous buvez un demi-litre juste avant, ou 1 litre d'eau juste avant de faire votre séance,
avoir de l'eau dans l'estomac quand on saute, quand on bouge, etc., c'est pas du tout une sensation agréable. Soyons clairs, on l'a tous déjà expérimenté. Voilà, je sais pas, c'était en été, peut-être plus qu'en été enfant, qu'on buvait comme des fous furieux en été là, parce qu'on passe son temps à courir et qu'on repart courir avec l'estomac plein. C'est pas du tout quelque chose d'agréable. Donc voilà, c'est aussi une question pratique. Donc il y a ça. Maintenant, si on fait un focus un peu plus sur vos séances et comment s'hydrater notamment pendant vos séances de sport, eh bien ça, et on en reparlera dans un futur épisode du podcast des 4 piliers qui fait partie toujours de cette série là sur la santé physique. On arrive bientôt au bout de cette série, hein, je crois qu'il reste 3 épisodes de mémoire encore qui doivent sortir. Il y a le 2e épisode sur la récupération et puis on aura 2 épisodes sur la nutrition, les compléments alimentaires et on parlera d'hydratation. Donc je redirai pas mal de trucs que j'ai déjà dit aujourd'hui et notamment on va voir comment s'hydrater pendant ces séances. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs semaines. Alors avant j'avais plutôt l'habitude, globalement quand je faisais mes séances, c'était je faisais un exercice, peu importe le temps que ça me prenne 7-8 minutes ou que ça m'en prenne 25, je fais un exercice pour un groupe de muscles et je fais toutes mes séries, toutes mes répétitions, etc. Et seulement à la fin de ça, je bois de l'eau. Voilà. Entre 2 exercices différents, je bois de l'eau, mais je fais toutes mes séries et à chaque fois, généralement, j'en avais 5 à faire par exercice. Donc, je faisais ma série d'échauffement, mes 5 séries de travail et je buvais de l'eau et je passais à l'exercice suivant et je faisais la même chose. Maintenant, depuis plusieurs semaines, j'ai un peu changé mon programme aussi, mais ce que je fais, c'est que j'applique cette formule de boire. En gros, il faut boire, on va dire, 200 à 300 millilitres d'eau toutes les 15-20 minutes. Donc, ça paraît beaucoup, mais en gros, bah, si vous avez une petite bouteille là pour aller à la salle, si vous avez une bouteille, même une bouteille d'1 litre, en gros, c'est boire un tiers de la bouteille toutes les 15-20 minutes. Franchement, ça paraît beaucoup, mais je peux vous dire que quand vous vous donnez bien à la salle, vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin toutes les 15-20 minutes de boire de cette manière-là. Une autre règle aussi pour votre journée plutôt de tous les jours, quand on a parlé des 1,5 litres là au tout début, une règle que vous pouvez appliquer, c'est 30 grammes d'eau pour 1 kg de masse corporelle. Donc 30 grammes d'eau, c'est 30 millilitres ou 3 centilitres. Donc pour chaque kilo que vous pesez, vous multipliez ça par 30 si vous le voulez en millilitres, vous le multipliez par 3 si vous le voulez en centilitres, et puis vous le multipliez par 0,03 si vous le voulez en litres. Donc vous faites comme vous voulez les conversions. Maintenant, voilà, ça c'est une bonne estimation de la quantité d'eau qu'il vous faut, sans compter les efforts physiques. Encore une fois, juste pour votre quotidien normal. Donc 30 millilitres par kilogramme de masse corporelle. Par exemple, je fais 71 kilos, il faudrait que je bois chaque jour 30 fois 71. Voilà. Vous faites les calculs. 30 fois 30 fois 71, ça doit faire quelque chose comme 240. Ça doit faire quelque chose comme 240 fois 10, 2400 millilitres, donc 2,4 litres pour ma part. Voilà, donc 2,4 litres juste pour 2,4 litres juste pour mes besoins. Et puis si je fais en plus du sport, eh bien il va falloir faire plus. Parce que quand vous faites du sport, malgré la technique que je vous ai donnée, vous allez quand même perdre de l'eau. Donc une technique pour savoir combien d'eau vous perdez, c'est avant votre séance, vous vous pesez. Voilà, admettons vous faites parce que vous venez de boire, etc. Je vais prendre mon exemple. Je me lève, je fais 71. Juste après être aux toilettes, je me pèse, je fais 71. Je m'habille, tout ça, blablabla. Je bois mon demi-litre, je m'échauffe un peu, etc. Je vais à la salle, je commence ma séance et juste avant, je me pèse. Admettons que je pèse du coup 71,5, on va dire à peu près. Je fais ma séance. À la fin de ma séance, je me repèse.
Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est aussi de savoir combien d'eau j'ai bu pendant la séance. Admettons que j'ai bu 1 litre. Donc 1 litre, c'est 1 kilo. Donc je peux déjà, je sais que j'enlève 1 kilo, et admettons que je me pèse et que je fasse, on va dire 71,3. Ça veut dire que j'ai perdu au total, donc là j'ai perdu 200 grammes, donc il faudrait que je bois déjà au moins 200 millilitres. Mais donc en fait au total j'ai perdu 1200 millilitres. J'ai perdu 1,2 litre pendant ma séance puisque j'ai bu 1,2 litre, que là à la fin j'ai perdu 200 grammes. Donc admettons que du coup j'ai pas rattrapé le litre que j'ai déjà bu, pardon. Par contre, les 200 grammes, les 200 millilitres et 200 grammes que j'ai perdu, ça, il faut les rattraper. Et en fait, c'est pas 200 millilitres, on va y arriver. Il faut idéalement boire 125%, pardon, de ce que vous avez perdu. C'est-à-dire que si j'ai perdu 200 millilitres, il faut que je bois 200 millilitres plus un quart de 200 millilitres, soit 50 millilitres. Donc, il faut que je bois 250 millilitres, par exemple. Si vous perdez plus, vous faites la même chose. Bref, boire 125% de ce qu'on a perdu en eau pendant sa séance, c'est un bon moyen, et le faire directement après sa séance, c'est un bon moyen aussi de se réhydrater. Et une dernière chose, évitez de boire genre 1 litre ou 1,5 litre d'un coup, parce que vous allez tellement, si on prend pas en compte l'hyponatrémie, vous allez tellement diluer votre sang que ça va pas du tout plaire à votre corps. Et la première chose qu'il va avoir à faire, c'est extraire toute cette eau. Donc, une demi-heure plus tard, vous aurez envie de faire pipi, c'est sûr. Et votre pipi, il sera blanc parce que ce sera quasiment que de l'eau. Donc, vous aurez bu beaucoup d'eau, mais vous en aurez aussi expulsé beaucoup, ce qui est dommage parce que ça gâche un peu de l'eau. Donc, évitez de boire trop d'eau d'un coup. Voilà, allez-y par petites gorgées, par à-coups. Voilà, vous pouvez vous faire des 200-300 millilitres d'un coup et le faire toutes les 45 minutes si vous faites pas de sport, par exemple, 45 minutes, 1 heure. Mais évitez de boire 1,5 litre d'un seul coup toutes les 2 heures. Voilà. Première chose. Deuxième chose, évitez de trop boire avant de vous coucher parce que sinon pendant la nuit vous risquez de vous lever. Maintenant, une chose importante, si vous vous levez la nuit et que vous avez par exemple la bouche sèche, il y a 2 options. Soit vous êtes déshydraté, soit soit juste vous respirez par la bouche pendant que vous dormez. Comment le savoir? Ben, vous allez aux toilettes avec votre lampe torche, vous n'allumez pas les lumières au-dessus de votre tête pour pas dérégler votre rythme circadien. Vous allez aux toilettes. Premièrement, si vous faites beaucoup pipi, c'est probablement que vous n'êtes pas déshydraté. Et si en plus vous faites beaucoup pipi et que le pipi est pas trop jaune, c'est que vous n'êtes vraiment pas trop déshydraté et donc que vous respirez par la bouche. En revanche, si vous ne faites pas beaucoup pipi et qu'il est plutôt jaune, et ça marche pour le réveil aussi, au réveil, si vous n'avez pas beaucoup de pipi et qu'il est très jaune, c'est que vous êtes déshydraté. Une autre chose que vous pouvez faire aussi pour savoir si vous êtes déshydraté ou non, c'est vous peser le soir et le matin. Vous vous pesez le soir nu, complètement nu, etc., juste avant de vous coucher. Vous vous pesez le matin juste après être allé aux toilettes, complètement nu aussi, et vous comparez les deux. Normalement, le soir, vous devriez être plus lourd que le matin parce que vous êtes déshydraté dans la nuit. Voilà. C'est un vaste sujet, on va en reparler plus en détail, comme je l'ai dit, dans les semaines à venir sur le podcast des 4 piliers. Nous, on se retrouve donc mardi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. On se retrouve également mardi, je l'ai dit, jeudi et samedi prochain à 18h pour 2 nouveaux formats courts. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, à réagir à cette vidéo, à laisser des commentaires pour le référencement, ça aide beaucoup, à vous abonner, à liker, si vous êtes sur les plateformes d'écoute aussi, les commentaires, les étoiles, bien sûr, 5 étoiles, ça fait plaisir, ça régale. Merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Sur ce, je vous laisse tranquille, hydratez-vous bien, et puis évidemment, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.